Alors, euh, moi je cherchais un langage de programmation assez flexible, en tout cas assez flexible pour faire des graphiques. Ceci est un programme pur texte. Je l'ai refait en version Python, c'est le langage de programmation que j'ai choisi. Pourquoi plutôt que continuer sous Visual Studio et Visual Basic, en l'occurrence ici. D'abord, Visual Basic ne permet pas de gérer des graphiques, hein, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai lu quand même un bouquin de 3 cm et demi, 4 cm, 3 cm et demi d'épaisseur. À la fin du bouquin, on ne savait toujours pas comment gérer des graphiques, donc je me suis dit non, laisse tomber. C++, je ne crois pas que ça n'aurait donné grand chose de plus. Enfin bon, je ne sais pas, hein, je n'en sais rien. Mais je me dis non, c'est pas. Il faut quelque chose qui gère facilement les graphiques. De un et de 2 que lorsque on a compilé son programme, lorsqu'on a terminé son programme, ce programme soit transportable sur tous les systèmes d'exploitation d'ordinateurs, au minimum d'ordinateurs, c'est-à-dire Linux, Microsoft via Windows, Linux via les applets graphiques Linux, que ce soit Ubuntu, Debian et autres, et Mac OS, hein, au moins ça. Donc voilà, les trois grands. Bon, mais tout ce qui peut supporter Python supporte de facto tout ce sur quoi Python tourne, de facto les programmes tournent dessus. Donc voilà. Donc alors là on a un exemple en Visual Basic, hein. Alors on voit que si effectivement la syntaxe est figée, est stricte, est rigide, la syntaxe est rigide, c'est vrai pour Python aussi, mais non seulement en Visual Basic la syntaxe est rigide, et dans tous les programmes visuels, hein, la syntaxe est rigide, la programmation elle aussi est rigide, c'est-à-dire qu'on distingue bien les fonctions, hein, public function, et les sous-programmes. Public sub. Ensuite, il faut absolument définir une submain. Une submain, ici. Ce que je ne fais pas, comme vous allez voir, dans Python. Alors que dans Python, on peut le faire aussi, hein. C'est même recommandé de le faire dans Python. Et il est même recommandé de bien, comment dire, définir les fonctions et les procédures, c'est-à-dire les sous-programmes. Les public sub, les public functions. Dans Python également, dans Python également. Mais on peut programmer de manière assez flexible. Bon, donc ça c'était l'exemple. Hein, bon, on voit beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. Je ne sais pas comment afficher le nombre de lignes dedans, mais bon, enfin, c'est quand même, hein, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, voilà. Bon, alors, le même programme dans Python. Python, comme je disais, tourne en tant qu'interpréteur ou interprétateur et non en tant que compilateur, ne créant pas de fichier X, tourne sur tout ordinateur et sur tout système d'exploitation qui accepte Python, qui est un équivalent de Python. Alors là, on va tout de suite voir le nombre de lignes, hein, show line number, 151 lignes, voilà. Et là, on voit tout de suite la flexibilité, c'est-à-dire que la fonction nombre jour de l'année et def jour année variable attribuée.
Elle se termine, la fonction, par un return. Return valeur. Dans une variable, bien entendu. Hein, return valeur. Tandis que le sous-programme, c'est simplement, bêtement, par exemple, là, ici, sous-programme, jour de la semaine, c'est def, jour semaine, même chose, def aussi, jour semaine, mais aucune valeur entre parenthèses. Ça, c'est un sous-programme. Et la seule ligne de programmation main qu'on pourrait qualifier de main, je n'ai pas défini de main, mais la seule ligne de programmation qu'il y a, c'est-à-dire qui est non incrémentée, c'est ça qui définit la programmation, le programme core du programme REST, elle est non incrémentée, c'est une ligne qui appelle le sous-programme core, mal orthographié par ailleurs, si je me souviens bien, il n'y a pas de S à core, je ne sais plus si c'est un S à core au singulier, qui appelle le sous-programme core, qui est le sous-programme de démarrage, voilà. Donc 151 lignes pour un... Et alors, pour montrer la facilité graphique, j'ouvre Polygone 4. Alors, toujours la flexibilité de programmation. Mon programme commence directement de la première ligne. Ici, les deux dernières lignes étaient non nécessaires. Ensuite, mon programme s'interrompt. Je définis trois, là, 1, 2, 3 sous-programmes. Et ensuite, mon programme continue plus bas, où je définis le corps même du programme, qui est l'appel d'une fenêtre avec un canevas. La fenêtre ne contient pas forcément un graphique, mais le canevas en contient un. Il peut faire n'importe quelle taille, il peut être de n'importe quelle forme, enfin, ou en tout cas, il peut être ou rectangle ou carré. Hein, il peut pas être circulaire, par exemple. Hein, ça non. Hein. Bon, voilà, il peut, voilà. Donc voilà, et on peut appeler on peut faire cette fenêtre et ce canevas en appelant from, de tkinter. Alors là, c'est sous Python 3, donc 3.9. Donc Python 3, donc le tkinter commence par un T minuscule, alors que dans les versions précédentes, Python 2 et autres, c'était un T majuscule. Importe tout, l'étoile. J'apporte tout. Par contre, du module math, je n'importe que 3 éléments, pi, cosinus et sinus, afin de ne pas surcharger la mémoire et ralentir le programme. Hein, bon, parce que c'est les 3 seuls éléments dont j'ai besoin dans maths. La valeur de pi, le cosinus et le sinus d'un angle, en radian. D'où la nécessité de pi. Voilà, pour calculer l'angle en radian. Un autre programme que je pourrais facilement commenter et voir, c'est celui qui fonctionne sur Turtle. C'est, je crois, Polygon 2. Voilà hein, qui fonctionne sur Turtle. 47 lignes seulement. Hein, bon, voilà. Très simple aussi, là aussi, hein, comme toujours. Hein, je commence le programme direct. J'appelle En fait, là, il n'y a qu'un programme. Il n'y a pas de sous-programme ni rien d'autre. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de sous-programme, il n'y a pas de... Voilà. Hein, j'appelle toujours Turtle, j'importe tout. Math, j'importe pi, sinus, cosinus. Donc 2 fois pi sur nc, nombre de côtés. Hein, voilà. C'est l'angle de base. Donc voilà. Alors que font ces programmes? Eh ben, nous allons le voir. Voilà.
Alors, calendrier d'abord, le plus long programme. C'est un bête programme texte, comme vous voyez, votre choix. Voilà, hein, fonctionne à partir du 1 du 1 1583. Alors, on va dire le jour de la semaine, 2020, 11, 26. C'est bien jeudi, donc voilà. Hein, on va recommencer. Disons 1592, 12, 25, le Noël 1592 était un vendredi. Voilà. Donc, voilà. Et pour fermer, il suffit de fermer comme ça, voilà. Et alors, le polygone 4 d'abord. Alors, côté moins 1, ça commence par 3. Je fais côté moins 1. Il n'y a pas plus bas que 3 pour un polygone. Alors, tiens. Voilà, et pour quitter, quitter. Et alors, le polygone 2, de 30 et quelques lignes seulement, on va choisir un rayon de 300, une épaisseur de trait de 10 et un nombre de côtés de polygone de 6. Voilà. L'avantage avec Turtle, c'est qu'on le voit se dessiner. Hein. Enter pour recommencer. Alors 300. Nombre de traits. Épaisseur du trait plutôt 10. Côté du polygone 7. Voilà. Hein. Il y aura un espace et Enter pour terminer. Voilà. Donc, la grande nouveauté de Python, c'est, enfin la grande nouveauté, ça fait très longtemps que Python existe, c'est seulement maintenant que je m'y suis intéressé, c'est d'offrir des programmes portables, c'est-à-dire qui vont sur tous les types d'ordinateurs. Ils sont en train d'étudier, d'après ce que j'ai lu, des versions mobiles. J'espère qu'ils seront pas très différents des versions ordinateurs. Parce que version mobile, version tablette également. Hein. C'est ça, hein, il faut pas que ce soit trop différent non plus. Et donc voilà. Et l'avantage, on va le voir tout de suite. Par exemple. Voilà. L'avantage, c'est l'apprentissage. Donc c'est très pratique pour des programmes scientifiques. C'est très pratique pour des programmes scientifiques et pour des programmes mathématiques et des programmes de jeux tout court. C'est très pratique pour partager, enrichir, apprendre, modifier, améliorer, etc. Évidemment, avec Python, on ne va pas programmer un pare-feu parce que toutes les failles du pare-feu seraient découvertes par n'importe qui. Mais bon, voilà. Hein. Donc voilà. Et là, on a les lignes de code et on peut apprendre. Hein, c'est dans les exemples, voilà. Et on voit qu'avec Turtle, bah, on peut aller très très vite. Hein. On peut aller très très vite. Plus vite que ce que je n'ai fait moi. Donc voilà.